Salut à tous, bienvenue dans cette session. Ouais, je vais dire session. J'aime bien ce mot. Dans cette session d'avril pour l'ouverture de l'enveloppe du mois d'avril. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui ne sauraient pas ce que c'est, coucou, déjà bienvenue dans la cabane des cartes. Vous êtes tombé sur une communauté qui est plutôt sympa. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de drama chez nous en fait. C'est plutôt tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est l'enveloppe du mois au début de l'année, j'ai fait une enveloppe par mois en y mettant des cartes oracle, un tirage et souvent un rituel ou quelque chose qui en approche dedans, au hasard sans regarder. J'avais tout bien plié pour les petits papiers et tout. Des fois, il y a du thé aussi, voilà. Il y a des stickers, il y a différents trucs. Et chaque mois, on l'ouvre et on regarde ensemble quelle est la thématique que ça veut nous faire travailler, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réflexion qui vont nous accompagner peut-être au cours du mois. Et dans la foulée, je fais le tirage en proposant 3 choix. Comme ça, vous pouvez avoir votre tirage qui vous attire, qui vous parle peut-être. Et puis sinon, vous le faites vous-même à la maison. Voilà, on est parti. J'adore cette couleur déjà. J'ai choisi cette espèce de pêche là. C'est très chouette. Allez, j'ai trop hâte. Si vous cherchez les enveloppes, je les ai trouvées sur Amazon. Et elles étaient pas si chères que ça. C'est trop bien. J'adore. Franchement, je sais pas, même si ça marche pas et que vous voulez plus que je continue, ça ou simplement que vous regardez pas, je crois que je continuerai par moi-même. Pour moi-même. Toute seule dans mon coin. Sniff. Alors, on a un thé anglais, citronnelle, citron et gingembre. Oh, est-ce qu'avec les hauts et les bas, là, du temps, du froid, chaud, machin, on n'aurait pas tous besoin de quelque chose qui fait du bien à la voix et au système immunitaire, hein? Ça, je trouve qu'en ce moment, j'en aurais bien besoin, donc tant mieux. Allez, on va commencer. Hop, hop, hop. Je vais mettre ça de côté, on regardera après. On va commencer par les petits. Alors, qu'est-ce qu'on a comme phrase? Dans la rencontre, il est des fulgurances. Oh, ça nous parle de fulgurances dans les rencontres. Que parfois, dans certaines rencontres, sont des fulgurances. Qu'est-ce qu'on appelle des fulgurances? Ça peut être le fait d'un coup de foudre, ça peut être un coup de foudre amoureux, un coup de foudre amical. Ça peut être aussi de reconnaître quelqu'un. Hein, vous savez, c'est la première fois qu'on rencontre quelqu'un. On a les regards qui se croisent et on se dit oh, je te connais. Voire même, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais moi, il m'est arrivé de fondre en larmes. J'ai croisé le regard d'une personne qui était SDF quand j'avais 15 ans. J'étais interne. Je sais pas, j'ai tourné la tête, il était assis par terre. On s'est vu et on a explosé en larmes tous les deux. Et j'avais le sentiment d'avoir connu cette personne dans une autre vie. Mais fort, fort, fort. C'est des choses qui nourrissent l'âme, hein, qui font du bien. Ce genre de fulgurance. Ok, on va continuer, on va voir comment... Alors, le petit mot du Yogiti. La paix et la tolérance nous permettent de vivre dans la compassion. On en aurait bien besoin en ce moment. Vous savez, quand on est en paix avec ce que l'on est soi et avec ce qu'on a envie de transmettre, d'exprimer dans le monde, oui, voilà, on est plus en paix avec ce que les autres veulent transmettre et sont. Et finalement, je dirais pas qu'on est dans la tolérance parce que tolérer, c'est à peine accepter, je le répète. Et moi, la tolérance, c'est un truc, ça me sort par les trous de nez comme concept. On est dans l'accueil. On est dans l'accueil de ce qu'est l'autre. On est dans l'accueil de la différence parce que on se sent plus menacé. Parce que d'une certaine façon, la vérité de l'autre essaierait de changer la nôtre. Ou parce que on
on se sentirait moins accepté ou moins normal parce qu'on n'est pas au diapason des autres. En fait, quand on est vraiment bien ancré dans sa propre vérité, on arrive à être en paix avec la vérité des autres. On arrive à être en accueil avec tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils proposent, même tout ce qu'ils disent, en se disant, mais j'ai le choix de prendre ou pas, et j'ai le choix de grandir et de me construire par rapport à ce qu'ils disent, donc soit en opposition, soit en l'intégrant, en y réfléchissant au moins, et on comprend que sans la différence des autres, on ne peut pas grandir en fait. On se construit à travers la différence des autres. Même le petit enfant dans sa construction psychologique, quand il commence à développer son surmoi, c'est-à-dire son capacité d'interaction avec les autres, qui prend conscience que tout l'univers n'est pas contenu dans son moi, et ben voilà, il se construit vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la différence. Il y en a des plus grands, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, il y en a des plus aimants, il y en a des plus cons, et c'est comme ça. Et il nous aide à grandir. Et on vit dans la compassion, c'est-à-dire qu'on est dans la passion partagée en commun, et en la passion au sens ésotérique. La compassion, ça ne veut pas dire qu'on pâtit avec les autres. On compatit quand on pâtit avec les autres. C'est pas bon de compatir. La compassion, c'est qu'on est dans l'amour universel et qu'on arrive à accepter que l'autre vit son expérience de vie et va aller jusqu'au bout de sa démarche, de son chemin, et qu'on peut respecter le chemin de l'autre, même quand c'est le pire des enfoirés, parce qu'au final, on vient tous du même endroit, on repart tous au même endroit. Hein. Quelque part, on est tous un peu une même entité. Allez, qu'est-ce que ça nous donne d'autre? On a la rivière avec la montagne, le soleil au-dessus, les nuages qui s'écartent. La rivière, pour moi, c'est la symbolique de la vie et des événements qu'on traverse. Et du fait que souvent, on résiste au courant. Alors que, comme je dis souvent, là, je suis au bord de la piscine parce qu'en fait, on résiste, mais la vie nous amène au bon endroit pour évoluer, au bon endroit souvent pour nous, pour qu'on soit heureux, qu'on s'épanouisse. Et vous voyez, la bouteille, là, la forme de la bouteille, ça me fait penser à une bouteille de jus d'orange. Et je me dis, en fait, comme là, on a besoin de se revitaminer en prenant de la hauteur sur nos vies, en se rendant compte que le cheminement est beau. Plutôt que se fixer sur les objectifs, se fixer sur les étapes, se rendre compte que le chemin est beau. Et chaque rivière est unique aussi. Ah ben voilà, là on a un rivage de lac ou de mer. On a un peu la même forme. On a cet arbre qui est solitaire, mais cet arbre il n'est pas né nulle part. Il y a eu des graines, il y a eu des spores, il y en a peut-être d'autres derrière. Des fois on est en train de regarder son reflet dans sa vie, le reflet que l'on a. Quand on évalue sa vie, le passage du temps, et on se sent un peu seul alors qu'en fait on l'est pas. C'est peut-être ça les fulgurances aussi. Hein. On a des grandes compréhensions d'un coup, dans la rencontre avec l'autre, dans l'altérité. L'altérité, c'est le fait que l'autre n'est pas moi. Par rapport à sa vie, au développement de sa vie, à ce qu'on a réussi à mettre en place, ou des fois la vie nous a menés alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et la différence, elle est là. Oh, c'est trop joli. Regardez. Ils sont tous différents, mais ils sont tous kikinous, quoi. C'est nous, ça. C'est nous, les êtres humains. Tous différents, mais tous beaux. C'est génial. Ok, donc on va travailler sur notre humanité. Bon. Allez. Quelle est la déesse qui va nous accompagner? Ce serait pas Psyché, ça? Ah non, Sélène. Sélénée ou Sélène, comme vous voulez. C'est la déesse de la lune chez les Grecs anciens.
Elle apporte la lune à travers le ciel dans un chariot tiré par des chevaux ailés ou des taureaux. Elle est la totalité de la lune. Et elle nous prévient elle nous prémunit des dangers, j'ai l'impression, dans l'obscurité. Sélène était tombée amoureuse de l'immortel Endymion. Ouais. Quand elle est descendue sur Terre pour rejoindre Endymion, il était plongé dans un profond, profond sommeil, duquel il ne s'est jamais réveillé. Et Sélène a continué à le visiter chaque nuit. Dans la mythologie grecque tardive, Sélène représente la pleine lune. Et Artémis a repris le côté plus sombre, et Hécate a fini par représenter... oui, Artémis représentait le croissant de lune, et Hécate s'est mise à représenter la lune nouvelle, la lune noire. Sélène est donc devenue Phébie, qui signifiait brillante, lumineuse, enfin, qui irradie. Brillante, qui irradie. Enfin, qui irradie. Elle est représentée traditionnellement avec le croissant de lune comme diadème. Sélène représente la plénitude de la vie, qui incorpore toutes les phases de lumière et de sombre dans son parcours. Ok, donc oui, la vie est faite de haut et de bas. Peut-être que la lune va être très importante ce mois-ci. La lune est faite de... La vie est faite de haut et de bas, comme le cycle lunaire. C'est ça que c'est en train de nous dire. Il y a ce côté aussi, vous voyez, par rapport à la question de la vérité, là, avec la paix et la tolérance. Quelqu'un qui n'a jamais vu la lune, vous lui montrez la lune à différentes phases, il vous dira non, c'est pas la lune. Si vous lui avez montré la première fois en pleine lune en disant ça c'est la lune, il vous dira non, c'est pas la lune. Alors que si, toutes les phases sont la lune. Des fois, on confond ce qu'on perçoit, ce qu'on utiliserait pour caractériser une chose et la chose, tout ce qu'elle peut recouvrir. Donc, ouais, il faut peut-être réfléchir à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ensuite, on a, comme animal, on a la corneille. Ah bah tiens. La corneille, je crois bien que c'est le dharma, si je me souviens bien. Le dharma ou le karma. Je ne sais plus lequel des deux. Alors, le petit texte. Corneille, tu grailles afin que je sache les secrets de l'équilibre au sein de mon âme. Ou bien aimais-tu ce gras sacré simplement pour me rappeler les lois universelles? Ouais, c'est la loi. C'est ça, c'est le karma. Une histoire de médecine raconte comment Corneille est fascinée par son ombre. Elle la regarde constamment, la griffe, la gratte jusqu'à les rafler. L'ombre s'éveille alors, s'avive et dévore Corneille. Corneille n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'ombre de Corneille, c'est le gardien gaucher. Si vous regardez au plus profond de l'œil de Corneille, vous découvrirez l'entrée vers le surnaturel. Ce grand oiseau noir connaît les mystères insondables de la création. Il est gardien de toutes les lois sacrées. Puisque Corneille est la gardienne des lois sacrées, elle peut se permettre de bouleverser les lois de la physique. Okay. La loi humaine ne ressemble pas à la loi sacrée. Plus que toute autre médecine, Corneille perçoit l'illusion qui réside dans l'interprétation que l'humanité donne au monde, tant physique que spirituelle. Alors, qu'est-ce qui nous manque peut-être? Pourquoi elle vient à nous? Ça peut être intéressant là. Alors, il y a la notion de peut-être tricher un peu entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ou de tricher dans ce qu'on se dit à soi-même aussi. Il y a le fait de respecter ses promesses.
Et oui, Corneille, elle nous fait entrer avec notre vérité intérieure, qui nous permet d'arracher certaines croyances, certaines idées périmées pour mieux vivre au rythme d'aujourd'hui. Corneille à l'envers nous rappelle que la loi divine ne juge pas ni ne rejette les vérités personnelles. La loi divine respecte l'harmonie qui découle d'un esprit serein, d'un cœur ouvert, d'une parole vraie, d'un pas léger, d'une nature qui pardonne et d'un amour qui s'étend à tous les êtres. Appréciez le passé qui vous a appris, le présent que vous créez, l'avenir qui vous inspire. Si vous refusez de reconnaître les transformations de votre réalité, cela entraînera des douleurs émotionnelles. Rébellion et implosion d'énergie vont de pair, et Corneille à l'envers parle de loi défiée. La suppression brime la loi de l'expansion. Ce principe s'applique à une situation, à une vieille habitude, à la personne à qui vous avez légué votre autorité, et même à vos propres peurs. Il s'agit toujours de quelque chose que vous avez créé, alors faites appel à Corneille et transformez cette création en une nouvelle réalité. Ça nous parle du fait qu'on crée notre réalité, mais qui est une croyance très répandue, qui est à la base du tarot. Parce que c'est sur ça qu'on travaille, en fait, quand on travaille avec le tarot et pas mal de cartos. C'est qu'on essaye de se transformer soi pour transformer sa réalité, ce qui est tout à fait logique et qui tient la route, psychologiquement aussi, parce que, je sais pas, quand vous avez travaillé sur votre peur de l'abandon, mais vous arrêtez de vous mettre dans des situations où on peut abuser de vous, on peut faire jouer ce levier, par exemple. Donc ça change déjà beaucoup de choses dans vos relations, dans votre rapport à vous-même, dans ce que vous autorisez à vous donner à vous, de temps, de capacité de réussir, vous voyez, et ça fait boule de neige. Donc il y a cette question de se transformer, il y a cette question de l'amour universel, qu'on a déjà vu, qu'on a retrouvé dans Corneille, et cette question de la loi divine, la loi du karma, la loi de la roue, plutôt que la loi des hommes, qui des fois est absurde. C'est peut-être un truc qu'on va retrouver dans notre dans les journaux télé, ça un peu, cette notion. Peut-être que les humains vont commencer un peu à dire ça suffit, il y a des lois absurdes par rapport à quelque chose. La juste façon de faire ou la façon la plus droite, la plus honnête de faire, c'est comme ça. On verra. Alors, j'ai envie de regarder le message bouddhiste. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres se sentir en paix, puissent tous les êtres se libérer de la souffrance. Prière bouddhiste tirée de la méditation sur la bonté. On est dedans, hein. S'échapper de la roue de souffrance et de réincarnation, ça nous dit que la bonté, c'est de demander pour tous les êtres, y compris soi donc. Hein, quand on dit tous les êtres, c'est soi compris. Hein. Puissent tous les êtres être heureux. Bon, déjà, on peut faire son propre bonheur à soi. Identifier ce que c'est vraiment être heureux pour soi. Puissent tous les êtres se sentir en paix. On a la paix qui ressort. Hein. Puissent tous les êtres se libérer de la souffrance. Ouais. J'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé assez pertinent et génial, qui disait que on dit que la souffrance naît du mental. Je parle pas de la souffrance physique, qu'on appelle la peine dans les textes bouddhistes. La souffrance, c'est cette espèce de blabla qu'on se sert continuellement et qui nous fait souffrir. Et donc, ça parlait de ça. Ça disait que donc, la souffrance naît du mental et que le mental, il passe son temps à comparer. Et que si on est en souffrance constante, c'est parce qu'on se compare constamment. On se compare physiquement, on se compare sur ce qu'on appelle la réussite, on se compare sur ce qu'on possède, on se compare sur le fait d'être aimé, plus ou moins, pas assez, pas comme on voudrait, et l'autre machine, elle est plus aimée. On se compare, en fait, on est tout le temps en train de se comparer, c'est ça qui fait naître cette souffrance. Et donc se libérer de la souffrance, c'est se libérer de la comparaison, d'arrêter de se juger. Il y a ça aussi dans la Corneille, hein.
La loi divine, c'est la loi divine qui nous juge. Donc, on peut laisser ça dans les mains de qui de droit, peut-être de la Corneille, et dire j'arrête de me juger, je serai jugé à la fin. Alors, arrêter de se juger, ça ne veut pas dire de ne plus avoir un comportement qui répond à des valeurs, à des normes sociales et à des choses qui sont propres à nous oui, comme valeurs auxquelles on a envie de répondre. Ça veut simplement dire qu'on arrête de se juger constamment, se jauger constamment, et qu'on dit oh, c'est bon. Et si à un moment donné on se juge, soit on en fait quelque chose, soit on arrête de se juger. Si c'est une évaluation pour réaligner des choses dans notre vie qui ne nous vont pas, parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment frustré de ne pas avoir une carrière d'artiste, alors qu'on s'est toujours senti artiste, par exemple, ou qu'on est vraiment frustré de ne pas faire un taille 36. Si tu es vraiment frustré de faire un taille 36 et que ça te met dans la souffrance, soit ça veut dire que tu vas te mettre à faire du sport, soit ça veut dire qu'il faut que tu te foutes la paix et que tu apprennes à t'aimer tel que tu es. Sinon, ça sert à rien. Ça sert juste à entretenir la souffrance. Il faut arrêter d'être son juge perpétuellement. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte du tarot? Le 10 de coupe. Ça me rappelle que j'ai eu ce tarot en même temps que j'ai lu Circé de Madeleine Meyer. Et j'avais tiré le 10 de coupe. Et je me demande si ça parle pas de ça. Alors, non, c'est Percé. Le 10 de coupe symbolise le véritable épanouissement émotionnel et spirituel. Après de nombreuses et difficiles épreuves, Julnar trouve un mari aimant et joyeux et un enfant. Son frère surgit de la mer, laquelle représente... Ah non, c'est un conte perse, Percé. Laquelle représente souvent le subconscient. Pour la fille, lequel? Alors, son frère surgit de la mer, lequel? Ah non, c'est la mer. Donc la mer, l'océan représente le subconscient. Pour la féliciter, célébrer sa nouvelle vie. Oui, ben c'est avec ce subconscient qui est comme notre frère, qui peut devenir comme notre frère, et qui nous félicite de nos réalisations et de ce qu'on a réussi à mettre en place dans notre vie et tout, ben c'est ça, c'est devenir son meilleur pote plutôt qu'être tout le temps son bourreau et son juge. C'est ça que ça nous dit. Ça nous dit, tu peux être ton meilleur ami aussi. Si tu as eu la capacité jusqu'à maintenant d'être ton propre bourreau, ton propre surveillant de colle ou d'internat là, qui te tape dessus avec une règle en fer à peine tu bronches, bah, tu peux aussi être ton meilleur ami et tu peux même être ton meilleur ami avec qui tu fais des conneries et qui te dit viens on fait l'école buissonnière, on sèche les cours. Vous pouvez aussi hein, vous dire bah tiens tu sais quoi aujourd'hui on a besoin on va jouer à la console toute la matinée, on va rien foutre. Et on va même pas culpabiliser. Ben voilà. Après, vous êtes aussi votre propre parent, quelque part. Donc, il faut aussi être responsable de soi-même. Mais notre subconscient peut devenir notre frère. Et on peut devenir un être qui est en harmonie avec soi-même plutôt que quelqu'un qui est toujours désuni. Et soit qui essaye de mettre en silence, en dormance, ce subconscient, soit qui est en train de se juger constamment. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Kali? Shinamasta. On va aller regarder. Shinamasta. Elle est belle cette carte. Bon, elle est un peu effrayante, mais... Après, couper la tête, c'est aussi arrêter le blabla mental. Hein. Hop. Alors, sa grâce radicale est celle de la rupture sacrée. Elle est le pouvoir de notre âme de se libérer et de survivre, grandir et évoluer. Quand l'âme a besoin de se défaire de ce sur quoi elle prenait autrefois appui, que ce soit une certaine vision de nous-mêmes, du monde, un groupe ou un système de croyances qui ne soutiennent pas la vérité de notre cœur, elle est la capacité, la souveraineté, le courage nécessaires à notre libération. Elle nous permet de surmonter et vaincre les systèmes d'oppression dans notre esprit et dans notre monde. Vous avez le pouvoir de rompre votre attachement au passé et de vous concentrer sur votre guérison, votre régénération et votre guidance intérieure en suivant un chemin digne de votre cœur.
Ça répète la même chose depuis le début. Hein. Ah, c'est ça qui m'attire. Shinamasta nous montre que la magie de la transformation ne consiste pas à essayer de changer les autres, mais de faire évoluer nos propres croyances, nos identifications, nos attachements, notamment en termes de pouvoir et de statut. Même lorsque la situation nous cause une grande souffrance et nous semble être sous le contrôle d'une autre personne, Shinamasta nous initie en nous apprenant à utiliser notre pouvoir spirituel pour nous en libérer. Son enseignement nous rappelle que c'est en nous que se trouve la clé de notre libération. Nous n'avons pas besoin de contrôler les circonstances extérieures ou d'autres personnes, c'est en nous que se trouve l'énergie nécessaire pour continuer d'avancer sur notre chemin. Nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin si nous le cherchons en nous-mêmes. Shinamasta nous attire au plus profond et au plus sombre de nos terres inconscientes, c'est Lana. Là où nous pourrons nous libérer de la tendance à l'auto-sabotage. Coucou. Oh, j'ai mon ongle qui a fait une trace avec le... Et qui nous fait ignorer notre intuition, notre vérité et nos besoins. Grâce à elle, nous retrouvons le pouvoir de nous libérer de nos propres chaînes pour vivre plus librement. Ça, alors, je ne sais pas si vous connaissez Byron Katie. Elle a inventé une technique de travail sur soi qui s'appelle le work. Mais entre autres, ce qu'elle explique dans ses bouquins et tout ça, c'est que elle a fait une dépression pendant très longtemps et un jour, soit elle allait crever, soit il fallait qu'elle sorte de sa dépression. Et elle est sortie de sa dépression parce qu'elle a compris que elle donnait du pouvoir aux choses sur elle. Et qu'à un moment donné, il faut juste accepter qu'on n'a pas d'emprise sur plein de choses et qu'il faut juste lâcher prise là-dessus. Et aussi sur l'interaction avec l'autre, sur son comportement, sur ce qu'il fait dans sa propre vie, sur ce qu'il pense de nous, parce que ça, en fait, ça lui appartient. Nous, tout ce qui nous appartient, c'est de nous respecter, de nous comprendre, de nous aimer, en toutes circonstances. Et de laisser l'autre dans sa gestion de la relation, sa gestion de la situation. Et finalement, c'est aussi comprendre qu'on est tout le temps en jeu de miroir les uns avec les autres. Et que quand quelqu'un est en train de vous traiter mal, en fait, c'est une part de vous dans laquelle il reconnaît son propre reflet, quelque chose peut-être qu'il n'aime pas, et il va pas vous... En fait, il n'est pas en train de vous taper vous. Enfin, si, dans la réalité, il est en train de vous taper vous par ses mots, par sa violence, que ce soit une violence réelle ou que ce soit une violence symbolique. Hein. C'est-à-dire les micro-agressions au travail, c'est de la violence symbolique. Mais en fait, il est en train de taper sur son propre reflet. Et vous pouvez donc, dans votre tête, vous dire, c'est quoi ça, ça t'appartient. Moi, je ne le prends pas. Oui, vas-y, continue de dire que je suis une sous-merde, que je suis un incapable, mais en fait, c'est à toi-même que tu parles. Ça t'appartient, ce jugement. Ça t'appartient, cette relation avec cette part de moi qui te rappelle quelque chose en toi. Moi, je ne suis pas concernée. Alors, vous êtes concerné, bien sûr, par le fait de ne pas le subir tous les jours et compagnie. Voilà. Et des fois, c'est compliqué de se défendre dans notre société, je suis bien d'accord. Hein, les prud'hommes, tout ça, pas toujours génial. Mais par contre, vous pouvez tout à fait le vivre plus sereinement en disant « Je ne te donne pas le pouvoir de décider quelle valeur j'ai. Ça t'appartient, ça. » Je vais même vous dire, il y a des fois dans des relations amoureuses, ou des relations amicales, ça marche pas, vous avez l'impression que vous êtes une sombre merde, et en fait, c'est juste que vous n'êtes peut-être pas avec les bonnes personnes. Alors bien sûr, on a des défauts, et l'autre, le miroir de l'autre, l'altérité nous permet de travailler sur ces défauts, de nous rendre compte des fois que oui, on a des comportements qui sont pas géniaux, qui sont pas droits, même par rapport à nos propres valeurs. Mais des fois aussi, on n'est pas en face des bonnes personnes avec qui ça match. Il faut arrêter de s'entêter. Il faut aller vers des gens qui nous célèbrent. Allez, la dernière carte, qu'est-ce que c'est? Atout Mama. Atout Mama. Qui es-tu, Atout Mama? Dans le chant sacré des femmes. Alors, Atout Mama. Celle qui révèle l'esprit. Reconnaissance, initiation, amour de soi. Voilà. Je prends conscience qu'en me reliant à ma puissance et à mes profondeurs, ah, ça, il faudrait que le visualiser, ma puissance en haut et mes profondeurs en bas, les deux se croisent en vous, se rejoignent en vous et font la puissance que vous êtes.
Par-delà les failles et les voiles, je suis source, souffle et soutien pour l'être que je suis venu incarner en ce monde. Je peux écouter en mes profondeurs les différentes contractions qu'il m'est nécessaire de délier. Je prends conscience que parfois, pour me protéger, je me détourne de ma propre authenticité, cultivant des illusions qui m'éloignent de moi-même. Je reconnais que le reflet que je contemple depuis mes filtres n'est pas l'expression complète de mon amour de moi. J'accepte de me reconnaître, de m'écouter et de laisser tomber ces barrières intérieures qui tentent de cliver le diamant étincelle pur d'amour que je suis. Donc mère initiatrice, agitatrice qui vient te proposer la grande initiation, le mantra. Je me reconnais tel que je suis dans l'amour de tout ce qui vit en moi. Ah bah ça, on peut l'écrire sur le miroir de la salle de bain ou sur la porte des WC avec un post-it. Hein. Je me reconnais tel que je suis dans l'amour de tout ce qui vit en moi. On peut se le dire tous les matins, tous les soirs en se brossant les dents. Et alors les musiques, j'aime bien, dans cet oracle il y a des musiques. On a Shimskai et Susanna Todobria, Liranka Colibri Dorado, Natalia Doko, La Ultima Canción. Moi j'aime bien parce que souvent je vais chercher, je les écoute et en général il y en a une sur les trois qui correspond à ce que je vis, ce que j'ai besoin d'entendre. Allez, on va regarder le rituel. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un mantra. Mantra de lumière. C'est marrant qu'il soit tronqué. Je vais aller le chercher. Je vais faire pause et je vais aller chercher le texte en entier. Mais pour moi, c'est pas pour rien qu'il est tronqué. Hein, parce que ça nous dit bien que on n'y est pas encore à nous donner mantra de et de lumière. Donc c'est ça qui nous manque. Allez, je vais chercher, je reviens. Allez, c'est bon. Alors, mantra de sérénité et de lumière. Je suis calme, ancré et en paix. Rien n'a le pouvoir de troubler ma lumière. Je choisis la douceur plutôt que la réaction, la gratitude plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute. Je me relie à la source en moi et je laisse la paix m'envelopper. Tout est juste, tout est parfait. Je suis lumière, je suis amour, je suis présence. C'est beau, hein? Il y a deux réflexions qui me sont venues pendant que j'étais en train de rechercher et de noter. Déjà, premièrement, on a le droit de faire des ratures. On n'est pas obligé de faire que le premier jet soit beau et réussi. Voilà. On a le droit de faire des faux départs. On a le droit de se tromper aussi. C'est en se trompant qu'on apprend. Ça, on a tendance à l'oublier de nos jours. Et deuxièmement, j'ai remarqué un truc quand même. Alors déjà, le mot sérénité, il doit être important. Et puis, à chaque fois, c'est les jeux. Je suis, je choisis, je me... Et je laisse... je suis. Donc, c'est vraiment de se reconnaître là-dedans et de se reconnaître le droit de se le donner parce que dans ce texte, on est celui qui nous donne. On se donne le calme, on se donne la sérénité, on s'ancre dans l'amour et la paix. On permet plus à ce que quelque chose vienne troubler notre lumière. On choisit la douceur plutôt que la réaction, la gratitude plutôt que la peur et la confiance plutôt que le doute. Et on choisit de se relier à la source en soi et de laisser la paix nous envelopper, de s'autoriser la paix. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis présence. Super message. Ouais. À un moment donné, on a le droit de se... On se donne le droit d'être heureux, vous savez. Le fait d'être heureux, le fait d'être dans le bonheur, c'est pas tant une question de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on n'a pas. Par exemple, des fois, on n'a pas rencontré la personne avec qui on aimerait vivre une belle histoire. Ça peut être une grande souffrance. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a tous des choses qui vont pas dans nos vies. Et le bonheur, c'est un choix. Et alors, je sais que ça va faire bondir des gens. Ça va appuyer sur des souffrances, là, ce que je suis en train de dire.
Ce que je veux dire, c'est pas que si vous êtes malheureux, c'est votre faute. C'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez vous autoriser la paix. Et à travers la paix, vous allez trouver des jolies choses. Et à travers ces jolies choses, vous allez petit à petit développer un bonheur déjà avec vous-même. Et puis à un moment donné, cet état de bien-être va attirer des énergies qui vibrent un peu la même chose. Ça attirera aussi des prédateurs. Mais vous serez bien ancré en vous, justement. C'est quand où est-ce qu'elle le dit? Rien n'a le pouvoir de troubler ma lumière. Donc voilà, vous ancrez bien en vous. Mais ceux avec qui vous vibrerez de la même lumière, bah, vous commencerez à bâtir un bonheur qui vous ressemble. Parce qu'on peut avoir tous les éléments qui représentent le bonheur et être très très malheureux aussi. Ok, génial. C'est bien tout ça. Où est-ce que je te mets? Hop, je vais te mettre par là. Comme ça, on ne t'oublie pas. On va éviter que on ne voit plus la tête de Célène. Alors, le tirage. Tirage de ce mois-ci. Roulement de tambour. Et le tirage de ce mois-ci, c'est la roulotte. Ah, c'est quelque chose qui a été tiré d'un jeu de Yéna, ça. Tirage conseil pour débloquer une situation. Je crois que c'est Django, son petit tarot qui est en format carte de poker. Alors, tirage pour débloquer une situation. Après avoir mélangé son jeu, on étale les cartes face visibles. On localise la carte de la roulotte, le chariot, dans le jeu et on garde les 2 cartes à sa gauche et les 2 cartes à sa droite. Alors, carte 1. Les bâtons dans les roues. 2. Me concentrer davantage sur. 3. Mon facteur chance. 4. La bonne surprise à venir. Yeah! C'est trop bien ça. Merci Yéna. Enfin, en plus, j'ai même pas pris ce tirage parce que c'était un tirage de Yéna. En fait, quand j'ai voulu faire mes enveloppes, je suis allée chercher des images sur Pinterest. Et que ce soit les mantras, les rituels, les tirages et tout, bah, j'ai pris tout ce qui me parlait, que je trouvais chouette. Et celui-là, il en faisait partie. Voilà. J'ai trop hâte de vous le faire, celui-là. Ça va être trop cool. Allez, de toute façon, la vidéo, pour vous, elle continue. Vous allez avoir les trois choix de tarot et le tirage dans la foulée. On est parti. Allez, bon, bah, j'ai pas vraiment réfléchi. Hein. J'ai pris les jeux, tac, tac, tac. Alors là, on a le stickers avec le pain maritime. Et j'ai pris l'Orient Tarot d'Alexandre Danilov, qui est avec des miniatures un peu perses. Voilà. En deuxième, on a les petits personnages mignons avec le Shadowland Tarot. Voilà. Hop. Et en troisième, on a la bouteille de jus d'orange là, avec la rivière, la montagne et le soleil. Et le Napo Tarot, qui est comme ceci. Voilà les amis, on est parti. Choisissez vos groupes, faites pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on se retrouve dans la barre de défilement où je mets les groupes. Allez, groupe 1, avec votre petite bouteille. Je vais mettre là. Tchouk. Alors, je vais le battre déjà. Je vais le mélanger. C'est pas joli de dire battre un jeu. C'est pas du beurre et c'est pas non plus... c'est pas génial. Alors, je vais aller chercher le chariot. Je vais vous sortir les cartes. Et on regarde ça ensemble. Ah, on y est. Alors, donc, 1, 2, 3. Et celle-là. Hop. Tchouk. Allez. Tacatacata. Alors, on a le chariot au milieu. Et les 2 autres cartes de chaque côté. Voilà, voilà. Alors, la première... Ah, ça va être chiant. Là. La première, c'est les bâtons dans les roues. Qu'est-ce que vous avez comme bâton dans les roues en ce moment? C'est un tirage pour débloquer une situation. Hein. Donc, c'est bien si vous avez pensé à une situation.
J'aurais peut-être dû le dire avant. Alors, les bâtons dans les roues. On a le hiérophante. Oh, bah ça, c'est simple, hein. C'est des donneurs de leçons. C'est des donneurs de conseils à qui on n'a pas demandé. C'est quelqu'un qui a peut-être une autorité sur vous, morale, réelle ou même d'ancienneté, de hiérarchie, de place dans la hiérarchie familiale aussi. Et c'est quelqu'un qui vous dit, tu devrais faire ci comme ça, tu devrais faire ça comme ça, et tu devrais pas faire ça. Donc le bâton dans les roues, c'est des conseils non sollicités de plein de gens qui bah, sont les meilleurs pour donner des conseils, mais en fait, hein, parce qu'ils mettent les choses en place eux-mêmes dans leur vie, et puis de toute façon, vous n'êtes pas eux. Donc leurs conseils, ils fonctionnent pour eux. Et à un moment donné, il faut vous écouter, vous. La deuxième, la carte 2, c'est vous concentrer davantage sur quoi plutôt que ça, là. Ah, sur le fait que vous êtes persuadé que vous n'avez pas la solution, donc vous n'êtes pas capable, alors que, en fait, par fidélité pour ces gens-là, par amour pour ces gens-là, c'est ça, hein, ce qu'on appelle les fidélités en psychologie, par amour pour ces gens-là, vous vous auto-sabotez. Et puis, il y a peut-être aussi la peur de réussir, et du coup, inconsciemment, il y a une partie de vous qui est bien arrangée par ces empêchements, ces choses qui vous paraissent être des garde-fous, alors qu'en fait, ça vous empêche de mettre les choses en place. Et c'est pas que eux, c'est ce que le pouvoir que vous donnez à ces gens sur vous, on y revient, hein, et aussi le fait que vous vous auto-sabotez, que vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas y arriver, que vous n'êtes pas assez malin, vous n'avez pas les ressources intellectuelles, vous n'avez peut-être pas le bagage scientifique, le bagage dans les études. Alors que si, en fait, vous avez la solution. Seulement, vous ne le voyez pas, ou vous ne vous autorisez pas à le voir. La carte 3, mon facteur chance. Alors, votre facteur chance, ça va être quoi? Le cavalier de bâton. Alors, votre facteur chance, déjà, c'est que vous avez la motivation. Deuxièmement, c'est que c'est votre passion, cette chose-là. Troisièmement, c'est que bah, vous êtes plein d'énergie, vous êtes mobile, vous êtes dynamique. Voilà, vous êtes des personnes dynamiques. Vous n'avez pas peur de bouger de chez vous, d'aller rencontrer des gens, de faire vivre vos idées d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est votre facteur chance. Le facteur chance, c'est donc ça, c'est votre facteur chance interne. Le facteur chance externe, plus global, qui n'est pas dans vos mains, mais qui est dans l'air. Je vais rajouter une carte. Lina le fait tout le temps, moi aussi. Alors, le page de coupe. Je pense que le facteur chance, c'est qu'il y a une demande dans le monde ou dans le milieu où vous cherchez vis-à-vis de ce que vous représentez ou de ce que vous voulez proposer. Donc, le facteur chance bah, extérieur auquel ça match, avec lequel ça match, et qui n'est pas une qualité que vous avez. C'est ça la qualité que vous avez. Donc, ce facteur chance extérieur, ben, c'est que ça répond à quelque chose qui est dans l'air, qui est dans les tendances ou qui est dans la demande de pas mal de gens, dans le besoin de pas mal de gens aussi. Donc, c'est le bon moment pour y aller. La carte 4, c'est la bonne surprise à venir. Ok ? On a le roi de denier. Ben, ça va marcher. Alors, ça va marcher. Ça va fonctionner aussi matériellement. Hein. Ça va fructifier. Voilà. La bonne surprise à venir, c'est peut-être aussi une reconnaissance. Les gens vont reconnaître vos compétences. Et puis, c'est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous tombiez sur une personne qui a les moyens, qui est établie dans le milieu qui vous intéresse, et qui va vous mettre le pied à l'étrier, qui va être un support, une aide pour amener votre projet plus loin. Par exemple, je vais prendre un exemple, vous êtes en train de faire un oracle, ben, peut-être que vous allez rencontrer d'une façon ou d'une autre, en communiquant sur les réseaux, en participant à des choses qui tournent autour du sujet qui vous intéresse, vous allez tomber sur un éditeur peut-être. C'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que pour tout le monde ça sera ça. Pour la plupart, c'est juste que bah, ça va fonctionner.
Et vous allez être un peu plus en sécurité dans votre monde. Et puis vous allez gagner 2-3 pépettes, 2-3 ronds qui vous feront déjà voir que oui, oui, vous êtes capable, vu que de toute façon, ça fonctionne. Mais pour certains, il y a la possibilité de rencontrer effectivement un mentor, quelqu'un qui vous supporte et qui vous aide. Et c'est intéressant parce qu'on commence avec le hiérophante mal aspecté, qui est dans le côté donneur de leçons, yaka faucon et tout. Et on finit avec le roi de denier, qui est celui qui est gestionnaire, qui gère les moyens, qui est aussi celui qui parle de souveraineté. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes légitime dans ce que vous faites, mais qui peut être aussi un soutien matériel, un templier, un tremplin matériel. Voilà les amis, pour le groupe 1, c'était un chouette tirage, c'est joli. Et puis cette carte bis, je vais la mettre à tous les autres groupes. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi le Shadowland Tarot. Faut vraiment que je me rachète un parce que ça fait des années que je le traîne et là, ça commence à se voir, quoi. Que je l'ai bien poncé. Mais ça sera toujours mon préféré, mon chouchou, mon amour. L'autre, ça sera juste un clone dans lequel transvaser son âme, quoi. Je suis en train de faire du transhumanisme avec mes tarots, c'est trop bizarre. Oh, c'est chelou. Bon, allez. Je vais chercher le chariot pour vous. Hop, j'avais envie de faire ça. Et on se retrouve quand je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Alors, il y avait celle-là, 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 celle-là. Ok. Et il y en a une en plus que je vais tirer de toute façon. Parce que je l'ai fait au tirage précédent et c'était plutôt parlant. Alors, au milieu, on a le chariot. Là, on a toi. Là, on a toi. Toi. Allez, on est parti. La première carte, c'est donc par rapport à un conseil pour débloquer une situation. Hein. La première, c'est les bâtons dans les roues que vous avez par rapport à la situation qui est bloquée. Le chevalier de Pentacle. Alors, ça peut être les lenteurs de l'administration. Je ne sais pas pourquoi, mais là, ça me vient là. Et puis, il y a aussi, surtout, le fait que vous avez ce syndrome où, tant que c'est pas parfait, vous estimez que vous ne pouvez pas avancer ou délivrer votre projet. Tant que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, vous ne pouvez pas vous donner l'autorisation à. Du coup, vous êtes soit quelqu'un qui est toujours un peu à la bourre, un peu en retard, qui ose pas peut-être aller à des rendez-vous et tout. Et puis vous êtes aussi la personne qui n'arrive jamais à embrayer, à, à passer à la phase de réalité et de mise en place dans la matière de vos envies, de vos projets. Ça peut être aussi, si c'est pas votre cas, tout ce que je viens de dire, ça peut être aussi en face, vous avez quelqu'un qui est tellement tatillon, qui est tellement procédurier, demander 10 fois un papier, machin et tout, une administration, un banquier, je sais pas, un agent immobilier, ce que vous voulez, que ça ralentit constamment, quoi. Mais souvent, les gens ou les situations peuvent être des miroirs de part de nous, machin, et nana, vous savez, le blabla. Donc, c'est peut-être le miroir que, voilà, vous êtes vous-même comme ça. Alors, la carte 2, vous vous concentrez davantage sur quoi? On a un 5 de coupe avec cette créature du lac et toute la pollution autour. Ben, vous êtes pollué émotionnellement. Vous êtes pollué émotionnellement soit par un entourage qui vous aide pas, soit parce que vous êtes en survie émotionnelle, entouré de trucs toxiques que vous faites vivre vous-même dans votre tête. Ça peut être du j'y ai pas le droit, ou de toute façon on m'abandonnera, ou de toute façon ça n'a jamais fonctionné. C'est une insécurité émotionnelle qui fait que vous ralentissez et vous freinez des cas de fer ou vous tombez sur des choses qui vous freinent parce que de toute façon vous donnerez le truc maintenant. Je suis pas sûre que vous vivriez bien parce que vous êtes tellement en survie émotionnelle que là il va falloir aller un petit peu vous ressourcer, vous nourrir de quelque chose pour
soit le vivre pleinement, si c'est une chance à attraper, une chose à vivre, ça me fait penser, alors ça va être terrible ce que je vais vous dire. Les gens quand ils sont allés libérer les camps de concentration, ouais, ouais, on en est là, hein. J'ai connu quelqu'un qui a fait ça, qui était une dame très âgée. Elle m'a dit que ce qui l'avait le plus traumatisé, c'est que, c'était il y a longtemps, hein, j'avais la vingtaine. Donc cette dame, elle est décédée depuis longtemps. Elle m'a dit que ce qui l'avait le plus traumatisé, c'est que quand ils sont arrivés, ils ont voulu lui nourrir tout de suite et que ils les ont fait mourir. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé depuis très longtemps, vous lui faites manger une trop grosse dose de ce dont il a manqué, ça peut être fatal et c'est pas bon pour lui. Donc il y a cette notion là aussi pour moi, dans votre tirage, ça me fait penser à ça. Euh, il va peut-être falloir revenir petit à petit à la vie émotionnellement. Il va falloir peut-être vous donner des petites joies, vous autoriser des petits plaisirs seuls que vous n'avez pas besoin de gérer émotionnellement par rapport aux émotions des autres pour petit à petit retrouver de la graisse et du muscle là sur votre être émotionnel intérieur pour pouvoir avancer et vous autoriser à faire les choses. Et ouais, là vous êtes en survie émotionnelle et c'est pas bon du tout. Ça serait pas, c'est pas bon pour vous déjà parce que, à mon avis, vous êtes pas bien. Et puis c'est pas bon non plus pour s'il y a un truc génial qui arrive parce que boum, c'est beaucoup trop d'un coup. Alors, la carte 3, votre facteur chance. Donc la chance que vous avez, c'est que vous êtes Wolverine, que vous êtes increvable et que vous vous relevez de tout. Oui, beaucoup de choses vous blessent. Oui, beaucoup de choses vous harponnent, vous crucifient même. Dans les mots, dans les idées, dans les choses que vous ne comprenez pas, qui vous agressent dans le monde. Mais la chance que vous avez, c'est que vous êtes comme Wolverine, vous vous relevez et vous cicatrisez super vite. Et à chaque fois, vous en tirez des leçons. Donc ça, c'est votre chance intérieure, c'est que vous avez une résilience de malade. Vous avez une résilience de... si je dis Marvel, je vais me faire taper dessus si c'est pas ça. Donc je sais plus si c'est les Marvel ou les autres, mais bon. Voilà, vous avez la résilience de Wolverine, quoi. Je vais regarder, parce que je l'ai rajouté tout à l'heure, le facteur chance extérieur, qui n'est pas inhérent à vous, mais qui est autour de vous, dans le monde. La chance que vous avez, c'est qu'autour de vous, dans votre vie, dans le monde, ou dans le milieu dans lequel vous évoluez, il y a une envie, un projet peut-être même qui est en train de se mettre en place, de collectif, une envie de mettre les énergies en commun pour avancer, pour faire vivre les choses. Alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer amoureusement, sauf que vous faites l'escargot qui essaye de se barrer, pour qui il y a toujours un empêchement et tout, parce que vous sentez bien que vous n'êtes pas prêt, et vous êtes en face de quelqu'un qui est dans cette envie de créer quelque chose avec vous, de porter, de mettre en place... voilà, qui n'est pas juste là pour vous faire le lover, mais qui a envie de mettre son énergie aussi au service de votre personne. Ça peut être un groupe de personnes que vous allez rencontrer, ça peut être des amis qui sont là-dedans. Ça peut être le milieu dans lequel vous êtes aussi. Si vous ouvrez votre porte, vous vous rendez compte qu'il y a des gens comme ça de l'autre côté de la porte. Mais voilà, la chance que vous avez dans le monde autour de vous, dans votre environnement, dans la société, c'est qu'il y a cette envie de collectif et de faire collectif pour porter. Parce que là, je vous vois là. Hein, pour porter ceux qui en ont besoin. Pour qu'ensuite, vous portiez à votre tour, quand vous irez bien, ceux qui en auront besoin. Alors, la bonne surprise à venir. La reine de bâton. La bonne surprise à venir, c'est que vous allez être votre propre boss, vous allez être votre propre chef. Vous allez vous relever une fois retrouver de la peau sur les os, là. Comme cette reine de bâton qui assure grave, qui est en lien avec son intuition, qui est bien équilibrée, qui en fait une force, qui en fait un moteur pour avancer. Une des différences que je fais souvent entre le roi et la reine, c'est que le roi, il est gestionnaire. La reine, elle est
Elle est souvent initiatrice, instigatrice. Et la reine de bâton, elle est moteur. Ça veut dire que vous êtes votre propre moteur, que tout ce que vous avez vécu, ça fait votre force et votre puissance. Et je vous ferai remarquer un truc. Regardez, ils ont les mêmes mains. Ils ont les mêmes mains, les deux là. C'est pas tout à fait les mêmes que les autres. Donc c'est bien vous qui vous transformez en reine de bâton, quoi. La reine de bâton, c'est la badass. Hein. C'est celle qui gère tout, qui s'en sort super bien et qui est son propre chef et qui est créative. Et qui a du ressort. Je pense que là, c'est une reine de bâton qui a bien roulé sa bosse et à qui on lui raconte pas les choses, quoi. C'est une reconnexion à votre corps, à votre énergie, à votre sexualité, à votre créativité aussi. Voilà les amis, c'était chouette ce petit tirage pour vous, pour débloquer une situation. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi le Napotaro. Je vais chercher le chariot et je vous tirerai les 5 cartes. Et moi, j'en ai rajouté une 6e au tirage. Voilà. Parce que je fais ce que je veux. Voilà. Allez, on se retrouve quand je l'ai trouvé. Ah, je l'ai trouvé. Alors, tchac, 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 tchac. Ok. Allez. Alors, là, on a toi, là, on a toi. Là, on a le chariot. Là, on a toi, là, on a toi. Et j'en rajouterai une en plus. Alors, la première carte, c'est les bâtons dans les roues que vous avez par rapport à la situation qui est bloquée dans votre vie. Le soleil, bah, vous avez affaire à quelqu'un qui est égoïste, égocentrique, qui pense qu'à son nombril, qu'à sa gueule, qui est un enfant au niveau émotionnel et qui vous fait des caprices. Qui vous fait des caprices, du chantage affectif. Et puis qui... Alors, vous voyez avec ce cheval qui essaie de se barrer, là, ce qui est vraiment pas habituel dans une carte du soleil. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous fait du chantage au suicide, du chantage au départ. Qui vous dit, oui, de toute façon, si c'est comme ça, je me casse, et du coup, vous écrasez. Ou si c'est comme ça, t'as qu'à prendre la porte, il y en a 10 000 qui attendent derrière la porte pour prendre ta place. Ça peut être ça aussi, hein, par rapport à du travail. Donc, du chantage. Et puis quelqu'un de totalement immature, quoi, qui n'est pas du tout ouvert à la discussion, qui n'est pas du tout ouvert au compromis et qui veut prendre tout le soleil, lui. Ça peut être une elle aussi, hein, mais vous, que vous brillez, certainement pas, quoi. C'est hors de question. Vous ne pourrez pas aller sur la scène et avoir les lauriers et avoir la coupe à votre nom tant qu'il y aura cette énergie-là. La carte 2, on vous propose de vous concentrer davantage sur quoi? Ah, sur l'ermite. Moi, ce que c'est en train de me dire, cette ermite, c'est descendre dans les profondeurs, hein, des contrats et des archives pour aller choper l'info ou la ligne écrite en petits caractères qui va te permettre de sortir de cette situation et de récupérer ta lumière. Ça me dit ça. Si c'est par rapport au boulot, relisez votre contrat. Il y a peut-être des choses dedans. Si c'est par rapport à quelqu'un qui vous embête, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des trucs un peu cachés sous le tapis qui pourraient vous aider, vous servir. Sinon, si c'est par exemple par rapport à un couple ou un enfant ou quelque chose comme ça, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas obligé de tout dire à la personne, vous n'êtes pas obligé de tout lui montrer. Ça ne veut pas dire mentir, mais ça veut dire que par exemple, si vous êtes en train de travailler sur vos projets, gardez-les un petit peu plus secrets, gardez-les pour vous-même. Regardez, là, il y a quelque chose qui est en train de pousser sous sa robe. Laissez pousser le projet. Ne le révélez pas, ne soulevez pas le tissu tant que c'est pas mûr et prêt à être ramassé. Parce que sinon, soit il viendra écrabouiller la petite pousse, soit il viendra ramasser les pommes à votre place, quoi. Ce personnage. Ok, ou il viendra vous piquer l'idée, en gros. En troisième, on a votre facteur chance. Alors, pour moi, c'est le facteur chance que vous avez en vous. La reine de bâton.
eh ben, vous vous assurez vachement plus que ce que vous croyez. Vous impressionnez, vous avez beaucoup plus de charisme que ce que vous croyez aussi. Vous vous rendez pas compte que pour beaucoup de gens, vous êtes un exemple de quelqu'un qui a réussi à mener sa barque et qui, sur certains aspects, a les compétences d'un auto-entrepreneur, par exemple. Ou d'une artiste qui se gère elle-même en créant son label et tout ça. Que vous avez la connaissance, que vous avez la capacité à vous défendre, parce que là, elle tient bien son gourdin, et que, en même temps, vous êtes une star, parce qu'on dirait qu'elle est sur une scène avec des flammes derrière, et puis là, ce serait le projo, et elle est dans sa tenue de scène, quoi. Sa tenue de spectacle. Donc, ouais. Donc, Factor Chance, c'est ce que vous vibrez aux yeux des autres, et surtout, vous vous rendez pas compte que vous êtes ça. Donc, rendez-vous en compte. Parce qu'une chance n'est pas une chance tant qu'on n'en a pas conscience. On va regarder le facteur chance extérieur qui est soit autour de vous, soit dans la société, et sur lequel vous n'avez pas d'emprise. Vous n'avez pas de possibilité de le gérer, quoi. C'est comme ça et point à la ligne. On a l'impératrice. Je pense que le facteur chance, c'est qu'il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat féminin est vachement mis en avant en ce moment. Ça peut être ça. Ça peut être le fait qu'il y a beaucoup de têtes pour des micro-entreprises, des petits projets via des bourses. Je pense à des bourses artistiques, par exemple. Je sais pas. Par exemple, vous faites la photo, vous faites du film, ou vous voulez faire une expo, ou un truc comme ça. Renseignez-vous auprès de votre banque. Ils ont peut-être un petit financement possible. La chance aussi que je vois, c'est que dans quelque chose qui vous intéresse, votre profil, et notamment le fait que vous êtes français ou française, est quelque chose qui est valorisé en ce moment. Dans le monde ou dans votre milieu en particulier. Il y a une sorte de fascination, il y a une sorte d'aura autour de ça. Pourquoi? Parce que l'impératrice, elle a quelque chose, un rapport avec les langues aussi, avec le côté polyglotte. Et puis... Et puis, je pense que ouais, le monde est prêt à ce que vous allez proposer. Alors, le monde est prêt à ce que vous allez proposer si c'est un projet, machin et tout. Puis sinon, l'entreprise, si c'est une entreprise, elle est peut-être prête à ce que vous voulez leur proposer comme idée, comme projet. En tout cas, c'est mûr. La carte 4, la bonne surprise à venir. Ah ben, vous allez trouver les bonnes personnes, les bons partenaires avec qui mettre en place votre travail, hein, ce que vous voulez mettre en place comme projet. Donc ça appuie ce que j'ai dit là. Si c'est pas dans le milieu du travail, de l'entrepreneuriat, d'un projet créatif et tout, peut-être que vous allez enfin rencontrer des personnes avec qui il est possible de construire, d'avancer. Et que cette emprise de personnes un peu égoïstes, autocentrées, nombrilistes va dégager d'une façon ou d'une autre. Je peux vous faire 3 choix pour regarder comment elle va dégager. Parce que si c'est une personne, qu'est-ce qu'elle va devenir? Si vous arrivez à mettre en place cette ermite qui débloque tout. Et cette reine de bâton aussi, hein, où vous comprenez enfin ce que vous avez dans les mains et ce que vous avez comme aura auprès des autres. Qui est un atout, qui est une chance à faire jouer. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, soleil. Oh là là. Oh, pardon. Alors, la une. Qu'est-ce que cette personne va devenir? Bah, elle va être dégoûtée dans son coin. Et elle va bouder, elle va faire la gueule. Ok. La carte 2. Ah, elle va s'énerver, elle va devenir virulente. Et puis, elle va faire... je m'en vais comme un prince. Ceux qui n'ont pas la ref. Désolée pour vous. Oui, le grand prince qui part sur son grand cheval et qui dit c'est comme ça, je me casse. Alors qu'en fait, personne ne le voulait dans le coin, quoi. Voilà. Et puis, ça, par contre, ça peut donner des tweets assassins, des mails un peu dégueux, un échange verbal ou écrit gna 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 gna. Hein, on part en claquant la porte, mais si en claquant la porte, on pouvait se faire casser la gueule au cadre et le péter, ça fait plaisir. Et en troisième, on a une introspection possible. Et le fait qu'on se rend compte que finalement, ce que vous proposez, ou l'idée, ou la vision que vous avez,
eh ben, elle est pas si con que ça. Et il y a une remise en question, quoi. Il y a le fait de regarder les choses un peu sous un autre angle. Et du coup, ça réveille une sorte de créativité, une pulsion, une envie de faire les choses autrement. Ça peut être surprenant, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui est libéré d'un truc. Une personne qui a elle-même subi une pression, et en fait, ce que vous lui proposez, c'est une échappatoire aussi pour elle. C'est une nouvelle porte pour vous, mais ça l'est aussi pour elle. Voilà, donc je boude, engueulade, énervement et claquage de porte possible. Et waouh, mais en fait, tu m'as forcé à me remettre en question, et c'est chouette ce que tu proposes, en fait. J'ai été con de te dire non, sans même y réfléchir. Voilà les amis, je vous fais des gros gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.